Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Vous avez dû remarquer cette carte qui était au Blogop. Donc j'avais décidé de vous la faire faire. Voilà. Elle a été réalisée avec les papiers que nous pouvons obtenir gratuitement pendant la SAB. Pour 120 euros, vous avez ces feuilles de papier, ce set de tampons pour 120 euros d'achat. Voilà, je vous les montre de l'autre côté. Sont vraiment sympas. Donc pour 120 euros d'achat, hors frais de port, vous obtenez ce lot de papier. Il y aura 12 feuilles, un set de tampons, des 120 euros d'achat. Je vais vous montrer celui-là. Donc au dos, vous pouvez y coller une photo. Voilà, vous pouvez mettre une photo au dos et vous la remettez après en dessous les carrés. Et vous pouvez faire de même avec les petites. Pour l'instant, je n'ai pas mis de photo. C'est libre cours à votre imagination. Moi, je les ai tamponnés, c'est tout. Donc après, on les glisse en dessous. Au dos, vous pouvez écrire votre texte et un petit message. Je vous la fais voir avec les hortensias. Voilà. Pareil. Au dos, on peut y mettre une photo. Voyez. En fait, vous les coupez après. Vous coupez une photo de 12 cm par 12 cm pour là. Et vous la coupez en 4. Et là, vous coupez une photo de 7 par 7. Ou 8-8, suivant si vous voulez qu'elle soit à ras ou pas. Voilà, j'ai mis une petite fleur d'hortensia que j'ai fait avec les découpes hortensia. Vous voyez, on peut découper toutes les petites fleurs. Celle-ci, où on peut les tamponner. Elle est très jolie. Je vous ferai bientôt une démonstration avec celle-ci. Elle est très sympa. Voilà, pour la collection hortensia. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer encore une fois celui-là, les Beaux-Arts, parce que une de nos collègues nous a montré que malgré les tampons en anglais, eh bien, on pouvait faire du français. Alors, je vais le faire avec vous directement parce que je ne l'ai pas du tout encore fait. Voilà, avec just ce mot en anglais. Voilà, attendez, que je le remette dans le bon ordre. Parce que j'ai mis à côté de moi. Voilà, ces mots-là, c'est ce qu'on découpe. Alors, est-ce qu'il est dans le bon ordre? Non, voilà. Dans cet ordre-là, et avec ceci, en découpant, nous arrivons à faire des mots en français. Je vous montrerai ça après. On va commencer. Alors, j'ai coupé mes papiers pour être en avance. Je vais vous montrer une petite technique aussi après. Donc, on va découper déjà pour la première base. Moi, j'ai fait avec du paon pimpant. Il s'appelle comme ça. J'ai pris cette feuille de papier. J'avais un très gros morceau. Donc là, 15,5 par 15,5. Vous prenez une feuille de papier à motif et vous 15-15 et vous venez le coller ici directement sur votre feuille. Alors 15,5 par 15,5 et le papier à motif. Ah, la colle a dû sécher, elle a du mal à sortir. Ça, c'est un truc qui va sortir trop vite. Hop, c'est bon, voilà. Là, j'appuie un peu fort. Alors, on va faire, hop, on va l'étaler pour pas que ça déborde. Voilà. Alors, moi, je la mets dans ce sens-là. Côté... Oui, c'est dommage, hein, mais vous inquiétez pas. Le deuxième carré. Une feuille de 11 par 11. Et un papier à motif de 10,5 par 10,5. Pareil, on va coller le papier à motif sur le carré. Ensuite, il nous faut un autre carré de 6,5 par 6,5. Un papier à motif de 6 par 6. Pareil, on colle. Voilà. Maintenant, vous allez reprendre
le carré de 11, 11 et le carré de 6,5 au dos. On va faire une croix. Donc là, 5,5. On marque le milieu. On fait une croix dans là aussi, 5,5. Hop. Sur le carré de 6,5, ça fait 3,25. Sur le 6,5. Maintenant, vous reprenez le grand de 15,5 là. Vous prenez celui de 11. Vous allez mettre de la colle sur la croix, sur le trait. Voilà. Ne mettez pas trop épais, mais quand même assez pour que ça puisse coller. D'accord? Alors là, si votre papier a un sens, mettez-le dans le sens que... Mais là, j'ai pas de sens, hein. Je pense que... Hop. Alors, je le mets à peu près au milieu. Vous voyez, je vois qu'il y a à peu près les mêmes écarts. Et j'appuie sur le milieu pour que ça colle. Je reprends mon carré de 6,5 et je fais la même chose. Je mets de la colle sur le trait. Et je colle. Là, on laisse sécher. Tranquillement, on va laisser sécher, on va pas y toucher. Maintenant, vous allez faire 4 carrés de 6 par 6. 4 carrés de 6 par 6. Là, j'ai découpé parce que je voulais les motifs se rapprochent, mais je pense ça se voit même pas. Un carré à la base de, je ne dis pas de bêtises, de 11 par 11. Et vous le coupez à 5,5. 5,5, 5,5, 5,5. C'est des carrés de 5,5. Vous allez venir les coller sur ces carrés-là. Facile, hein? Elle est facile comme carte. J'aime bien les cartes qui changent un peu des cartes, je vais dire banales. Là, la carte va vite. Comme ça, je pouvais en profiter, vous montrer une petite technique. Déjà le mot. Une petite technique de coloriage. Voilà. Ça, c'est nos carrés de 6. D'accord? Vous pouvez reprendre votre carte et vous allez venir les glisser. Regardez bien. En dessous. Comme c'est collé que par le milieu, vous allez coller, vous allez venir mettre, poser vos carrés et vous pourrez mettre une photo au dos. Donc vous pouvez faire une photo de 12 par 12 même. Comme ça, elle vient même le long des bords ici, il n'y a plus de bords. Du coup, j'en jette mon bouchon. Allez. Voilà. Premier carré, ils sont posés. Maintenant, vous faites la même chose, des carrés, mais en 4 par 4. Alors là, je n'avais pas assez pour faire un carré de papier. Donc, c'était une... comment vous dire? C'est une longue bande. Donc, j'ai pris la longue bande et puis je me suis amusée à couper tous les 3,5. Donc, vous voyez, c'était une bande, moi, à la base. J'avais plus du tout d'autres papiers. Donc, j'ai fait une bande de 3,5 et j'ai coupé par 3,5. Mais sinon, vous faites un carré de 7,7 et vous venez le coller. Je vais le coller. Maintenant, on colle.
Pareil, au dos, vous pourrez mettre une petite photo que vous aurez préalablement coupée. Alors, soit vous recouvrez entièrement les carrés, donc vous avez quand même un carré de 7 par 7 si vous le recouvrez entièrement. Si vous ne voulez pas le recouvrir entièrement, bah, vous le faites un peu plus petit. Voilà, on glisse pareil en dessous. Je ne vais pas décorer tout de suite le devant et on va faire le dos. Dans une carte, on écrit quand même toujours un mot. Au dos. Vous venez reprendre un carré de 15,5 par... non, de 15,15 et vous venez le coller ici. Oui, dans un paquet, de toute façon, il y a 12 feuilles, donc c'est pas très grave. Je n'ai pas utilisé 2 fois la même. Donc au moins, je peux m'amuser. Et je voulais vous montrer en même temps nos très jolies étiquettes. Alors, ça fait des cadres. Alors ça, j'adore. Donc, je vais vous montrer qu'à la page 72 du catalogue saisonnier, nous avons ce paquet d'étiquettes. Voilà. Moi, je m'en suis servi pour faire le dos de ma carte. Puisque les autres, voilà, j'avais fait un petit cadre pour écrire. Celui-ci aussi. Alors, je vais vous faire voir ces étiquettes-là. Elles font des contours. Vous allez pouvoir vous en servir pour faire le devant de carte ou des étiquettes. Super sympa. Elles sont vendues normalement aussi avec un set de tampons pour un chien. Elles sont à 35 € et vous pouvez faire des très jolis devant de carte. Donc moi, je les ai déjà découpés. Alors moi, j'ai fait des morceaux de 8,8 par 12,2 et une autre étiquette de 7,2 par 3,8. Voilà, c'était pour vous montrer. Et comme là, on dirait que ça fait un peu arrondi, j'avais pris ma Perfo Trio et j'avais fait ceci. Je trouvais que ça allait bien avec les arrondis de la carte, mais bon, ça c'est propre à moi. Hop, voilà, j'ai fait tous mes petits angles. Donc, comme les ongles sont faits, on vient coller ici le texte, pour la carte pour le texte plutôt, excusez-moi. Moi, je l'ai collé simplement. Voilà. Je l'ai tout simplement collé. Vous pourrez écrire votre petit texte. Et pourquoi pas, ici, mettre un titre. Là, pour l'instant, je ne mettrai rien parce que je ne sais pas à qui je vais l'envoyer. Sur le devant, on revient sur le devant. Je vais vous montrer. Donc, j'ai fait ça. Je voudrais vous montrer comment j'ai fait. Voilà, je vais avec ce set de tampons. Voilà. Il y a cette branche. Avec ses fleurs, vous avez le petit là. Donc, j'ai pris le macaron à la menthe. Je pourrais le faire avec une autre, mais je vais vous montrer avec celui-ci. Un petit bout de papier. Alors, comme ils sont transparents, c'est l'avantage de la transparence. J'ai travaillé avec le paon pimpant, le vert olive et un estompeur. Là, comme c'est transparent, on peut juste que les fleurs, d'accord? Pas plus. Je vais le mettre de côté. Je vais prendre mon paon pimpant pour la petite fleur. D'accord? Pour l'instant, je laisse comme ceci. Je prends mon estompeur et je veux venir enlever toute la couleur. Alors ça, c'est une vieille technique qu'on nous avait appris. On enlève la couleur pour pouvoir coloriser. Là, vous voyez, il y a du vert et moi, je veux mettre... C'est pas un bleu vert, c'est un bleu vert, oui. Et moi, je voudrais... Et ça, vous l'effacez. Hop, vous voyez, la couleur, je l'ai enlevée.
Et maintenant, comme ça, je vais pouvoir mettre mon verre. Puisqu'il est un peu plus clair, je vais commencer par mon verre pour la petite tige ici. Ici, il y a une autre petite tige. Ici aussi. Ne le faites pas droit. Inclinez plutôt votre pinceau. Parce que si vous le faites droit, vous risquez d'abîmer votre pointe. Là, on va faire les petites branches. Alors, je me méfie là parce que je les mets incline pour bien voir les boutons. Vous voyez les petits boutons là? Sinon, je ne vais pas les voir. Je prends le pimpant en stylo. Je colorise mes petits boutons. Voilà. Et là, pour donner un effet, voyez, si je tamponne en 2 temps, donc je fais ça, je le tamponne, et après je viens tamponner dessus, ça va me donner ça. Ça fait comme si je le faisais à l'aquarelle. Je vais le tamponner. Attendez, je mets ça là. Je le tamponne et je viens le tamponner directement sur mon tampon. Alors attention parce que ça glisse. Voilà, on va venir le tamponner directement. Vous prenez une feuille de papier blanc. Moi j'ai plein de morceaux aussi à côté de moi, c'est pour ça. Voilà, sur une feuille de papier blanc, vous le tamponnez. Et vous n'aurez plus qu'à le découper par la suite. Voilà. Là, on va le laisser sécher. Et au bout d'un moment, ça viendra faire comme celui-là. Voilà. Ça, c'était une des techniques qu'on peut faire pour faire un peu aquarelle. Pour faire l'effet aquarelle, puisque c'est un peu ce qu'on cherche ici. Voilà. Et bien, ce que je vais faire, je vais en mettre les deux. Je vais m'en mettre 2 comme ça. Devant, je vais mettre aussi un petit nœud. Vous voyez, les deux font pas du tout le même rendu. Ça, je l'ai tamponné après. Ça, je l'ai tamponné directement sur le tampon. On a vraiment 2 rendus différents. Donc ça, je pourrais venir le coller là. Maintenant, les mots. Alors, j'ai tout découpé, évidemment. Et puis, je l'ai découpé 2 fois puisque ma bande de papier me le permettait. N'est-ce pas? Hop, on a ça. Alors, elle nous expliquait que pour faire un mot en français, apparemment, il y a plusieurs mots. Il faudra que je mette tout ceci sur mon blog. Comme ça, vous pourrez le regarder tranquillement et bien vous en imprimer. Il me manque un autre tout. Je l'avais il y a 5 minutes. J'ai dû tout bouger pour faire autre chose. Mais ce n'est pas grave. Nous allons le recouper. Ce n'est jamais perdu. Les découpes. C'est bien quelque chose que je me sers énormément. Et comme j'ai pas mal de chutes, autant s'en servir. Je fais que ça. Vous voyez, moi, elles sont rangées dans des pochettes et des classeurs à côté de moi. Dès que j'ai besoin, je cherche dans mes classeurs. Voilà. Tout est rangé dans mes classeurs. Alors, voyez, hop. Oh, ben, j'ai un carré là qui me plaît bien. Je vais le récupérer. Comme ça, je vais pouvoir couper. Alors, de temps en temps, je viens dedans, je récupère. Je fais de la découpe. Parce que d'après ce que j'ai compris, il va me falloir 2 fois le mot tout. Oh, 2 fois. Donc, elle explique que pour mettre juste toi, alors là, voilà, vous venez mettre le mot juste. Donc là, je vais faire en sorte que ça se superpose bien. Je vais déjà coller, je pense, en premier lieu, ma fleur. Parce que ce serait ballot si j'étais embêtée avec.
Alors, pour écrire le toit, elle a pris le just, le tout, elle va le couper. Alors, un ciseau. Et coupe le T. Elle coupe là. On coupe comme ça. Ah non, elle coupe là. Le E, comme ça aussi. Hop. Ah, voilà. Le haut, elle coupe en bas. Le haut. Et elle vient le couper à ras ici. Vous faites le petit rond. Hop. Regardez. Voilà, ça donne ça. Alors, just. Ça, elle le récupère. Et elle le met. Je pense que je vais peut-être le... Ouais, non, c'est pas mal. Elle vient le mettre ici. Juste. Vous avez vu? Juste. Et le toit, elle récupère un autre T. Alors, eh ben on va le couper parce que là, je ne le trouve pas. Et j'ai pas envie de l'écrire d'une autre couleur, je pense pas. Ou alors je l'écris d'une autre couleur. Est-ce que ça irait bien aussi? Si je faisais ceci. Là, j'écris le juste. C'est pas mal, hein? Juste. Hop. Et le toit, non, il va falloir vraiment que je me recoupe un morceau de... Le toit, le tout. Il n'est pas là. Donc, je vais le recouper. Vous verrez, il se coupe super bien. Bah, comme ça, je vais vous le montrer. Et je me suis acheté cette petite machine qui est dans notre petit catalogue et que j'offre au bout de 1000 € d'achat sur mon blog, sur ma boutique plutôt. Alors, je vais le couper ça en deux. Ouais, que ça passe. Ma feuille qui est un peu grande. Pas grave. Vous voyez, ça se défait vraiment tout seul. L'idéal pour s'en servir. Alors moi qui m'en servais pas beaucoup, qui me pensais ne pas m'en servir, je m'en sers beaucoup. Limite, la grande, elle est un peu sur le côté pour me couper les étiquettes. Mais celle-ci, voilà, elle se... Hop, toute légère. Je l'ai tout le temps à portée de main. Alors, le toit. Voilà, parce qu'on récupère le T, le haut. Pour faire le toit. Alors, pour faire le I, je crois qu'elle a récupéré. Est-ce qu'elle a récupéré? Ah oui, elle a récupéré le I dans le W. Dans celui-là. Et ben, elle récupère tout simplement le début du W. Et elle vient le mettre ici. Pas mal, hein, quand même. Hein. Alors, il y a d'autres mots. Je vais tous les découper. Je pense que je vais tout faire sur une feuille. Juste. Et le toit. On va pouvoir l'écrire ici. Comme ceci. Tout simplement. Donc, je vais d'abord coller mes fleurs. Et nous viendrons mettre notre texte après. Ce sera beaucoup plus facile une fois que les fleurs seront posées. Alors, vous voyez, ça a séché entre deux. Hein. Vous avez vu la différence? Alors, est-ce que là, il me reste... Oui, il me reste encore des... Alors là, qu'on va venir le coller, on va faire attention. Moi, je vais mettre un ici seulement.
Et je vais faire dépasser, puisque derrière, c'est juste du papier. Je n'ai pas autre chose. D'accord? Je vais en mettre un deuxième ici. Alors, n'oubliez pas que les tours de vos 3D, là, vous pouvez vous en servir. Hein. On les jette pas. Ça peut faire une bande, ça peut aller sous des papiers. Voilà. Là, ce que vous pouvez faire aussi, bien sûr, c'est une étiquette. Là, je vais pouvoir coller mon mot comme ceci. Et je vais mettre de la colle en dessous. J'aurais pu les découper avec une feuille ou qu'on met un collant en dessous. Je ne l'ai pas fait. Voilà. Hop. Je n'ai pas mis sur la jambe parce qu'elle peut dépasser la jambe. Vous voyez la jambe, si je la fais dépasser, je ne suis pas embêtée. Voilà. En voilà. Juste. Et je mets le E pour faire en français. Sauf que j'ai oublié de le mettre dans le bon sens. Ouh, les bêtises. Allez, hop. Là, il est dans le bon sens. Je le mets là. Donc maintenant, vous voyez, on va pouvoir le faire. Alors, le toit, on va le mettre ici. Donc, je regarde où je mets de la colle, du coup, sous le demi-haut et le haut du T. Et on va venir coller le I à la fin. C'est le début du W. Maintenant, si vous voulez vous prendre les petites du I, enfin juste, vous pouvez coller. Donc découper plusieurs fois le dessus du J. Voilà. Ah, il est resté sur mon doigt. Voilà. Vous pouvez faire pareil sur le I du toit. Vous avez vu, du coup, ça me colle mes fleurs. Ça colle aussi le bas de mes fleurs. Ce que j'ai fait. Comme ça, il n'y a que le haut qui est soulevé et pas le bas. Voilà. Maintenant, vous pouvez prendre aussi le poinçon Stella avec les paillettes dedans. Alors, je regarde lesquelles. J'en ai deux qui se promènent. Ben, je me demande si les deux ne sont pas vides. Non, ils ne sont pas vides. J'en ai un qui n'est pas vide. Alors, vous le secouez bien. Parce que toutes les paillettes sont au fond. On s'en est pas servi. Et vous pouvez venir appliquer un petit peu de paillettes. Alors, n'appuyez pas trop fort sur le réservoir. Sinon, vous avez les paillettes qui tombent d'un seul coup. Vous voyez, je ne vais pas les faire trop. Voilà, je mets là où il y a eu. Comme un pinceau. Ça met un petit peu de brillant à ma carte. Vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez, vous repassez là où vous en avez mis. Automatiquement, comme ça a séché, ça vous remettra un petit peu. Je ne sais pas du tout si vous le voyez bien. Là, ce que vous pouvez faire, c'est prendre le Crystal Effect. Il y a des paillettes dedans. C'est venir coloriser votre écriture. Voilà, ça peut être aussi une autre solution. Une deuxième pour mettre des paillettes. Du brillant, quoi, parce que je ne vais pas mettre des strass. Là, je serai embêtée
pour enlever après mes petites cartes. Voilà, vous voyez. Hop, je colorise en fait je mets de la couleur sur mes... Ça fera pas les mêmes paillettes. On aura l'impression qu'elles sont un petit peu vernies, voilà, on va dire. Et ça sèche en l'espace à peu près 30 minutes. Bon, faut pas en mettre une couche non plus énorme. Voilà, j'ai pas peur de repasser dessus si j'ai oublié. Alors, il faut appuyer assez fort, effectivement, sur le... Mais moi, je l'ai toujours la tête en bas. Je l'ai toujours de ranger la tête en bas. Ça permet que tout soit déjà là. Parce qu'il est quand même assez épais, le produit, pour... vous ne pourrez pas secouer pour que ça descende correctement. C'est quand même très, très épais par rapport à d'autres produits. Donc là, je vais bien le mettre après de côté. Je vais vous montrer sur une carte ce que ça peut donner une fois sec. Voilà, là j'en ai mis partout. Je vais vous montrer ce que ça donne sur une carte. Parce que je l'ai fait hier sur une carte. Alors je récupère la bonne carte. Voilà, une fois sec, ça vous fait ça. Un effet glossy, oui, voilà. Je cherchais le mot. Donc maintenant, vous avez votre carte. Elle est faite. Vous n'avez plus qu'à y glisser vos photos en dessous. Vous voyez là, vous pouvez bouger. Vous pouvez tout bouger. Au dos, vous pourrez, une fois que ce sera sec, hein, vous pourrez venir écrire votre mot, tamponner un texte si vous avez envie. Et là, pourquoi pas venir faire un petit tamponnage sur le bas de la fleur. Là, je ne vais pas m'amuser. Ou alors, vous revenez coller une fleur que vous avez créée vous-même ou une que vous avez mis comme ceci. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt et bonne création.